1 Corinthiens 3,16. Vous êtes le temple de Dieu. Tu as compris? Vous êtes le temple de qui? Excusez-moi. Défiler plusieurs temples. Tu as vu? Ça, c'est temple. Temple est différent des maisons. Je vais te rappeler de quelque chose. Tu as vu? Temple. La basilique, c'est un temple. Ça, ce sont les temples. Tu as vu? Basilique, ça, c'est les temples. Les temples dépendent d'une maison. Tu as vu? C'est pourquoi il faut connaître la parole de Dieu. La Bible dit que écoute l'enseignement de la sagesse. Cherche à le comprendre. Demande à l'intelligence pour t'aider. Appelle le raisonnement à ton secours. Tu as vu? Il dit, vous êtes le temple de qui? Vous êtes le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en vous. Tu as compris? L'Esprit de Dieu habite où? En vous. So, le temple, ce n'est pas une maison. Normalement, on ne peut pas habiter dans un temple. C'est un lieu d'adoration. Le temple, quand tu arrives là-bas, c'est décoré de plusieurs formes. Écoute-moi bien. Dans le temple, il y a plusieurs choses qui nous sont créées dedans pour aggraver, pour attirer les gens. On peut aller regarder un temple. On construit ça extraordinaire. On utilise le matériel extraordinaire pour construire un temple. Et un temple devenu un lieu où on va et on utilise comme un lieu touristique. Ça, c'est pas vrai, ça. Normalement, on n'habite pas dans un temple. On adore dans le temple. On fait tout dans le temple. Mais quand la Bible dit que vous devenez le temple, maintenant, ça veut dire que quand le Saint-Esprit arrive chez vous, il détruit l'ancienne image et il reconstruit quelque chose que les autres vont venir voir. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Le temple est construit par le matériel très cher. En Israël, le temple de David qui a été détruit, ça fait près de 15 ans aujourd'hui, ils sont en train de préparer pour construire de nouveaux temples en Jérusalem. Ça coûte des millions de dollars. L'instrument utilisé pour un temple, c'est extraordinaire. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit arrive dans la vie de quelqu'un, tout ce qui était là-bas est détruit. Maintenant, il reconstruit ta vie comme il construit un temple. Ta vie donne un lieu d'adoration, mais aussi un lieu touristique à les autres, qui viennent voir ta vie et puis ils rendent gloire à ton Dieu. Amen. Je veux que tu notes quelque chose. Dans Éphésiens chapitre 2, regarde Éphésiens chapitre 2, verset 10. Écoute ça attentivement, tu vas comprendre les secrets. Je vais approfondir le temple. Tu vas comprendre beaucoup de choses dedans. Oui. Oui. C'est Dieu qui nous a fait. C'est Dieu qui m'a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus. Il m'a créé. Dans la version correcte, il dit il m'a recréé. Il a refait le temple que lui va être dedans. Il a refait le matériel. Le matériel qui était là-bas, selon le matériel qui ne correspond pas pour fonctionner selon ce que Dieu veut. Mais quand Christ est venu, il transforme ta faiblesse pour devenir fort. Amen. Il régénère ton esprit. Amen. Complètement. Il enlève ce qui cause la désolation dans ta vie. Il t'enforce avec une nouvelle énergie. Regarde ce que Jésus a dit. Il dit, vous recevrez la puissance d'en haut et vous serez ma témoin. Ça veut dire que vous témoignez de moi parce que vous avez une puissance. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Amen. Vous ne pourrez pas témoigner moi si vous ne recevez pas la puissance. Ça veut dire que quand la puissance vient, il reconstruit le temple. Le temple devient plus attractif à ceux qui passent à côté. Si tu passes à côté de ce temple,
tu as envie de les regarder. Ça, c'est pas vrai. Vrai. Est-ce que tu as envie de regarder chrétien aujourd'hui? On ne ressemble à rien. Parce que la vérité, c'est qu'on n'a pas conscience de cette vérité que nous sommes des temples. Nous sommes reconstruits. Tu as vu? Et quand Dieu a reconstruit notre vie, qu'est-ce qu'il a fait? Continuez. Oui, Aha. c'est Dieu qui m'a fait. Aha. Il m'a créé en Christ Jésus Il m'a créé, ça veut dire il a refait le temple en Christ Jésus. pour que je mène une vie riche en actions bonnes. Pour que je mène quoi? Une vie riche en en actions bonnes. So, ça veut dire, les pauvres images qui étaient dedans, il détruit ça. Il a construit dans ce sorte que n'importe qui passe à côté des temples là, il regarde ça. Ça, c'est pas vrai ça? Amen. Hey. Ça, ce sont des choses que le chrétien n'est pas bien construit. Il n'est pas bien concevé. Il croit que quand il lit comme Fatmat. Quand apôtre Paul écrit temple, il a regardé le temple de Baal et il a réécrit pour que vous voyez l'image qu'il veut présenter à vous. Qui a bien compris ce que je dis? Amen. Si tu n'es pas à profondeur dans la vérité de Dieu, tu lis ça comme ça. C'est pourquoi il a dit quelque chose. Je veux que tu marques ça. Tu vas comprendre. Ton esprit va ouvert. 2 Corinthiens, chapitre 6. Regarde ce qu'il a dit. Je veux que tu comprennes ça. Parce que quand tu comprends la vérité, on n'habite pas dedans. Mais le Saint-Esprit veut habiter dedans. Il veut habiter dedans. Surveillez la décoration extraordinaire qui est dedans. La talent extraordinaire que Dieu a déposé dans ta vie. Dieu va veiller sur ça pour que tu puisses manifester ça. Continuez. Écoutez. Est-ce que le Christ peut être d'accord avec Satan? Est-ce qu'un croyant peut aller avec celui qui ne croit pas en Dieu? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la maison de Dieu et les faux dieux? Tu as vu? Dans une autre version, entre le temple de Dieu et le faux Dieu. Entre le temple de Dieu, tu m'as dit le temple de Dieu. Entre le temple de Dieu et le faux Dieu. Et les faux dieux. Entre le temple de Dieu. Entre le temple de Dieu et le faux Dieu. Et les faux dieux. So, quand le temple de Dieu est prêt, il doit être extraordinairement joli plus que le faux Dieu. Qui a bien compris ça? Tu as vu? Quand il écrit le Nouveau Testament aux chrétiens, il a utilisé l'image de son jour pour écrire ça. Malheureusement, cette image-là n'existe pas aujourd'hui. Ça fait que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris ce qu'il savait dire. Qui a bien compris ce que je dis? C'est pourquoi, en tant comme un legs de Dieu, ça, ce sont des choses que nous, on va examiner aux profondeurs. Pour ne pas que nous-mêmes, on obtienne toute la bénédiction que Dieu a préparée pour nous. Nous sommes le temple de Dieu. Et quand tu as le temple de Dieu, ça veut dire que Dieu a décoré quelque chose. Regarde ce que Dieu a dit. Dans le Jean 15, verset 16, il dit, c'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous a choisi. Ça, c'est pas vrai ça. Ça veut dire que je connais ce qui est en vous. Je sais ce qui est dans le temple. Et je sais ce que le diable veut détruire. Mais si tu me permets, je rentrerai dedans. Je vais refaire le temple. De sorte que même ceux qui passent à côté, ça va toujours les attirer. Qui a bien compris ce que je dis? C'est pourquoi dans le roman, je veux que tu marques ça. Roman, chapitre 2, verset 22. Tu interdis l'adultère, mais toi tu le commets. Tu détestes les faux dieux, mais tu voles ce qui est dans leur temple. Tu as compris? Tu as vu? Tu voles ce qui est où? Dans leur temple. C'est le temps. Je vais t'approfondir cette vérité. Ils volent ce qui est dans leur temple.
Ça veut dire que dans chaque temple dans la vie que Christ a refait, il y a un trésor dedans. Amen. Tu sais que dans tous les temples se trouve le trésor. Ça, c'est pas vrai, ça? Vrai. Mais ils volent ça. Ils volent ce trésor. Ils volent ça. Je vais approfondir ça. Parce que quand tu connais la vérité, tu sais comment appliquer la parole correctement. Amen. Ça qui a bien compris ce que je dis. Par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Quand on dit Galates 5, 22, qui est béni aujourd'hui? Flo? Au contraire, Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. voici ce que l'Esprit Saint produit. Amour, Excusez-moi. Si tu lis dans la version là, beaucoup de gens croient que voici ce que l'Esprit de Dieu produit. C'est une erreur. C'est ton esprit qui produit ça. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Dieu donne son esprit à toi. Maintenant, ton esprit doit produire le fruit. Ça, c'est pas vrai, ça. vrai. C'est pas. Quand tu vois la traduction, on a des mains mascules, il met minuscules. Ça veut dire petites lettres. On a des grandes lettres. Alors, ceux qui ont traduit, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui produit. C'est toi, tu reçois l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu produit le fruit. So, ça veut dire que ton esprit doit produire. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui produit, c'est ton esprit qui produit. So, en réellement, quand tu nourris la parole de Dieu, que tu nourris l'Esprit de Dieu, maintenant, le résultat, c'est ce que ton esprit produit. Ça, c'est pas vrai, ça. So, si tu ne nourris pas bien la parole de Dieu, ça veut dire que la parole de Dieu ne peut pas produire cet esprit. Qui est béni aujourd'hui? Que le Seigneur vous bénisse.